أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui, ce lundi 27 novembre 2017, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, mosquée Nour Daré du Carrefour Lyon, Libreville, Gabon, nous remercions Allah infiniment et que la paix et les saluts d'Allah soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes des musulmans, des croyants. On doit se rappeler, car Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que le rappel est profitable pour les croyants. Le rappel est toujours profitable pour celui qui croit en Allah, et au messager, et au livre, et au jour dernier, et le jugement et le destin. Dans le cadre de cette mission, le rappel, c'est le devoir de chacun de nous. Chaque endroit que tu te retrouves avec les frères, c'est bien ensemble de causer, parler sur notre religion, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et au messager. C'est les récompenses qu'on va gagner. Pas de péché quand même, c'est des récompenses. C'est des récompenses. Comme un jour, le prophète Mohammed alayhi salam, il est venu trouver l'un de ses compagnons, l'un des Sahaba assis. Entre les Sahaba en train de réfléchir, méditer, en train de se poser des questions. Les jours du Juma dernier, ça sera comment? Est-ce que nous, est-ce qu'on va gagner? Ça sera comment? Et c'est quand même, quand Rasul arrive, alayhi salam, il dit, vous avez quel souci ici? Ils ont dit, Ya Rasulullah, nous sommes là, entre nous, en train de se rappeler des jours derniers. Le prophète dit, mais, et après, le monsieur dit, c'est quand même d'abord. Rasul dit, tu as préparé quoi pour les jours derniers? Hein? Poser la question, c'est quand? Dernier temps. Mais tu as préparé quoi pour ça? Quand la mort, tu as préparé quoi pour la mort? Quand le jugement dernier, tu as préparé quoi pour gagner les jugements? Chacun de nous a ses procès. Est-ce que tu vas gagner le procès ou pas? Tu as préparé quoi? Lorsqu'on te dit que demain on va te juger, je pense que tu vas tourner derrière beaucoup d'avocats, essayer de réunir des preuves à gauche, n'est-ce pas? Mais on te dit demain on va aller te juger quelque part et tu es là, tu dors tranquillement. Alors tu as préparé quoi pour les jours derniers? Le monsieur dit, je n'ai rien préparé pour ça, mais seulement j'aime Allah et son messager. Atakbir. Il dit c'est ça. Moi je n'ai rien préparé pour les jours derniers, mais seulement Uhibbullah wa Rasulah. J'aime Allah et son messager. Rasul dit, Al-mar'u ma'a man ahabba. Tu seras avec celui-là que tu as aimé. Allahu Akbar. Hein? Lorsque le monsieur dit à Rasulallah, moi la seule chose que j'aime Allah et son messager. Mais le problème est que, après dunya ici, toi Mohammed, tu seras avec tes frères, les autres messagers, les autres prophètes, l'autre côté là-bas. Moi, de toute façon que je t'aime, je vais faire comment? Rasul de Al-Mar'u
ma'aman ahabba. L'homme qui sera avec celui-là que Dieu a aimé. Il ne faut pas aimer les bannis ici sur cette terre, sinon tu seras avec eux le jour du jugement dernier. Quand tu aimes, quand tu marches avec les mauvaises personnes ici, fais l'amitié avec les mauvaises personnes. Si ce n'est pas avec l'intention pour changer ces gens-là, mais tu as aimé les désordres qu'ils sont en train de faire, votre amitié est basée sur ça, tu seras avec eux le jour du jugement dernier. Al-mar'u ma'a man ahabba. Mais si tu as aimé les bonnes personnes à cause de leur bon comportement, tu seras avec eux aussi le jour du jugement dernier. Comme toi tu dis que tu aimes moi Mohammed, tu seras avec moi. Subhanallah. Qu'Allah installe dans nos cœurs l'amour de Mohammed alayhi salam. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va faire quoi? On va lui obéir, n'est-ce pas? Hein? Comme on vous a dit ici plusieurs fois, même hier, on avait une conférence quelque part, l'heure pareil, on a fait 1h30 minutes comme ça, sur le sujet-là. C'est-à-dire, ce qui nous fatigue aujourd'hui, chers frères, c'est dans la foi, beaucoup d'entre nous parlent de Mohammed, on ne connaît pas Mohammed, on n'aime pas Mohammed. Beaucoup d'entre nous parlent d'Allah, on ne connaît pas Allah et puis on n'aime pas Allah. Parce que si moi j'aime quelqu'un, je dois chercher à copier la personne, la façon qu'il marche, la façon qu'il parle, tout ce qu'il fait, je cherche à connaître tout. Je dis, il faisait comment, il était comment. Je vais apprendre sa vie. La biographie de la personne, je vais chercher à connaître tout ça là pour essayer de copier ce qu'il faisait, n'est-ce pas? Mais nous, on n'a pas le courage d'apprendre la biographie de Mohammed alayhi salam, la vie de Mohammed alayhi salam. Soit on ne connaît pas, on ne peut pas aimer Mohammed, on ne peut pas aimer un inconnu, n'est-ce pas? Comment tu vas aimer quelqu'un que tu ne le connais pas? La Yamchi. Si on te dit, ben, monsieur, il y a une femme, on va t'épouser, on va te donner la femme au mariage. Première chose, tu vas dire, ben, elle est où? Elle est comment? Envoyez-moi la photo. Tu cherches à connaître la personne pour lui aimer, vrai ou faux? Là-dedans, il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas l'amour. Cherchons d'abord à connaître Allah. Mohammed a fait 10 ans à la Mecque en train d'enseigner les musulmans qui est Allah, pour que les gens puissent aimer Allah et pour obéir à Allah. Et Mohammed, lui aussi, on doit le connaître pour le aimer. Lorsqu'on va le aimer, al-mar'u ma'a man ahabba, on sera avec lui parce que lui-même il a dit, tu seras avec celui-là qui tu as aimé. Si tu aimes Mohammed, tu seras avec Mohammed. Si tu aimes Mohammed, tu vas faire beaucoup de salat à la Nabi alayhi salam. Aimer Mohammed, c'est de suivre les traces de Mohammed, mais pas pour désobéir les traces de Mohammed. Beaucoup de gens crient, moi j'aime Mohammed, j'aime Rasulullah, c'est pour cela que je dois faire ça, c'est pour cela qu'on fait ça, parce qu'on aime Mohammed. Mais tu es en train de blesser Mohammed. En disant que tu aimes Mohammed, c'est que Mohammed a dit de ne pas faire, tu es en train de faire ça. C'est pas ça l'amour. Si tu aimes une femme, tu fais tout ce qu'elle veut. N'est-ce pas? Lorsqu'une femme aime son mari, elle fait ce que son mari aime. Tu sais que tu aimes ton mari, mais ton mari n'aime pas ça, c'est ça que tu fais tous les jours. L'amour là, c'est quoi? C'est les mensonges, c'est la bouche. Le cœur ne connaît pas ce que tu dis. Comme on vous a dit, Allah dit dans le Coran, Surah 3, verset 31, Surah Al-Imran. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, obéissez-moi Mohammed. Allah va vous aimer et il vous pardonne vos péchés. Allah est le grand pardonneur et miséricordieux. Si vous aimez Allah, ce que vous dites à travers de vos bouches, si c'est la vérité que vous aimez Allah, fattabi'uni. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous aimez Allah en réalité, vraiment, obéissez-moi Mohammed, marchez derrière moi Mohammed. Ce que j'ai fait, faites-le. Ce que je dis qu'on ne doit pas faire, ne faites pas. Allah va vous aimer aussi et il vous pardonnera aussi vos péchés, car il est grand pardonneur et miséricordieux. Vous voyez? Le monsieur a dit à Rasoul, moi la seule chose que j'ai préparée pour le jour du jugement dernier, l'amour d'Allah et son prophète. L'amour d'Allah et son prophète, ça veut dire tout. Lorsque tu aimes Allah,
Tu ne peux pas désobéir Allah par esprit. N'est-ce pas? Lorsque tu aimes Allah, tout ce qu'Allah a dit que c'est haram, tu vas t'éloigner de ça. Tout ce qu'Allah a dit, fais ça et tu vas faire tout possible de faire ce que tu peux faire. Parce qu'il y a des choses qu'Allah nous dit de faire, parfois on n'a pas les moyens de faire. Par exemple, Allah nous dit de jeûner le mois de Ramadan pour celui qui est malade. Est-ce qu'il ne peut pas jeûner? Allah a donné un autre moyen. Prier debout, obligatoirement pour le prier obligatoire, mais celui qui est malade, il n'est pas obligé de prier debout. Vous voyez? Très bien. Lorsqu'on aime Allah, on fait tout ce qu'Allah nous demande de faire. Lorsqu'on a l'amour de Mohammed, on va faire tout ce que Mohammed nous demande de faire. N'est-ce pas? Forcément, on va rentrer dans le paradis. Rasul dit, Al-mar'u ba'man ahabba. مر سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه ذات يوم برجل في السوق. Un jour, le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, un jour il passe au marché. Omar, il trouve un monsieur au marché. Cet homme-là, il disait quoi? Écoutez bien. فإذا بالرجل يقول يدعو ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل اللهم اجعلني من عبادك القليل. سبحان الله. فقال له سيدنا عمر من أين أتيت بهذا الدعاء؟ من أين؟ اللهم اجعلنا من عبادك القليل. من أين أتيت بهذا الدعاء يا رجل؟ Omar trouve le monsieur en train d'invoquer Allah dans le marché. Il dit Allahumma, Seigneur, compte-moi parmi tes serviteurs qui ne sont pas nombreux. Allah, compte-moi parmi tes serviteurs le peu nombreux, ceux qui ne sont pas beaucoup. Subhanallah. On m'a dit, Ya Rajul, tu viens d'où avec le doigt là? Ça c'est quel doigt encore? Allah, fais en sorte que je sois parmi tes serviteurs qui ne sont pas de ton nombre, qui ne sont pas beaucoup. Le peu. Compte-moi parmi le peu, mais pas parmi les beaucoup. Les doigts de monsieur, Allah, compte-moi parmi tes serviteurs le peu. Ne me fais pas, ne me compte pas parmi tes serviteurs qui sont nombreux. Beaucoup, beaucoup, non. Je veux être, parce que les serviteurs d'Allah, c'est des groupes. Nous sommes des groupes de serviteurs d'Allah. Il y a première catégorie, le peu. Et l'autre catégorie, c'est les beaucoup. Subhanallah. Voilà le droit de monsieur. Il demande à Allah d'être parmi le peu. Omar, il était dépassé. Omar n'a jamais entendu le doigt comme ça. Omar dit, tu viens d'où avec cette invocation? Ça, c'est quel problème? Les gens demandent beaucoup, là où il y a beaucoup de beaucoup, il y a beaucoup. Et toi, tu demandes le peu. Subhanallah. Le monsieur dit, il répond à Omar, il dit, فقال الرجل إن الله يقول في كتابه العزيز وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور. الذي dans le Coran وقليل من عبادي الشكور. Il dit, ils sont peu parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants envers moi. Les serviteurs d'Allah qui sont reconnaissants envers Allah, ils sont très peu, ils ne sont pas nombreux. Le peu qui sont reconnaissants envers Allah, le monsieur demande à Allah d'être parmi les peu là, qui sont reconnaissants envers Allah. At-takbir. Allah ij'alni min ibadika al-qalil. C'est Allah qui dit. Wa qalilun, ils sont très peu, trop peu, ils ne sont pas beaucoup. Min ibadiya, parmi mes serviteurs al-shakur, qui sont reconnaissants envers Allah. Et regardez un peu dans cette ayah, Allah dit quoi? Verset 5.
Il dit Inna l'insana li rabbihi lakanud. Certes, l'homme est ingrat envers son Seigneur. L'homme est ingrat envers Allah, son Créateur. Les gens sont ingrats envers Allah. Allah t'a donné la bouche pour parler. Est-ce que tu payes ça? L'inspiration, tu payes ça? Tu vois nuit et jour, tu payes la facture à la fin du mois? Tu marches sur 2 pieds, alors à la fin du mois tu payes? Est-ce qu'un jour tu es parti voir quelqu'un pour dire que les rouleurs sont dégonflés? Non. Allah nous a créés. Nous sommes comme ça, les blancs, ils ont fabriqué les téléphones, tous les appareils, les voitures avec les pièces détachées, neuves. Si l'autre s'est gaspillé, tu changes. Mais l'homme est venu comme ça. Un enfant n'a jamais venu avec beaucoup de têtes. À côté, en cas si l'autre est fatigué, il faut remplacer. Vous avez vu ça? Que quelqu'un est venu avec la tête secours. En cas de grégara, tu changes. Tu as déjà vu un enfant est venu avec le deuxième cœur en main, si l'autre est fatigué, on change. Depuis 120 jours dans le ventre de maman, que le cœur commence à travailler jusqu'à dernier jour de ta vie, ton cœur ne se repose pas. C'est Allah qui fait ça. Mais dans tout ça là, tu refuses de faire la prière à l'heure. Est-ce que tu es reconnaissant envers Allah? Dans tout ça là, tu refuses de jeûner. Est-ce que tu es reconnaissant envers Allah? Dans tout ça là, tu vas aller boire l'alcool, désobéir à Allah. Est-ce que tu es reconnaissant envers Allah? Dans tout cela, tu as dit que la fornication est interdite. Tu vas aller forniquer. Est-ce que tu es reconnaissant envers Allah? Celui qui t'a donné tout ça là gratuitement. Il te dit, bon, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Il n'a même pas demandé beaucoup, il a seulement demandé peu. Parmi les nourritures, sauf Allah lui-même, sauf là où Allah dit que la viande de cochon est interdite. C'est-à-dire les nourritures que Allah a citées, c'est ça qui est interdit. Tout ce qu'il n'a pas cité, tout ça là c'est halal, c'est licite. On n'a pas besoin de poser la question est-ce que la viande de chèvre est autorisée ou pas. On regarde dans le Coran, est-ce qu'Allah dit que c'est interdit? Parmi les viandes interdites, on connaît la viande de cochon et les autres. Mais tout ce qu'Allah n'a pas touché le nom, ça veut dire que c'est halal. Ce que Rasoul n'a pas dit que ça c'est interdit, ça veut dire que c'est halal. D'être reconnaissant envers Allah, c'est d'obéir à Allah. De respecter tout ce qu'Allah nous dit de faire et ce qu'Allah nous dit de ne pas faire. Omar ibn Khattab, lorsqu'il a posé cette question à ce monsieur dit, Omar, je vais être parmi les peu qui sont reconnaissants envers Allah. Le peu de ce qui fait tout de faire les 5 prières quotidiennes comme Allah a demandé. Les jeunes du monde Ramadan, ils font ça bien. Pèlerins, s'ils ont des moyens, ils vont aller faire. Laisser haram, ils vont faire les efforts de laisser et laisser. Ce sont ceux-là qui sont reconnaissants envers Allah. Faire la prière pour Allah parce que tu es reconnaissant. Jeûner le mois de Ramadan parce que tu es reconnaissant. Ceux qui ne sont pas reconnaissants, ils ont refusé de jeûner. Ils ont refusé de faire la prière. Ils ont refusé de laisser le haram. On dit que ça là c'est interdit. Oh, vous fatiguez trop les gens. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais quand on regarde, ils sont beaucoup, non? La mosquée a combien de personnes ici? S'il y avait un concert quelque part, je pense qu'on devait trouver beaucoup de monde là-bas. Au stade ou bien dans la boîte de nuit. Dans la mosquée, toujours, c'est Qalilun min ibadi ash-shakur. Ils sont très peu ceux qui sont reconnaissants envers moi, Allah, parmi mes serviteurs. On est d'accord? Omar, après avoir écouté la réponse de cet homme, Omar, il commence à pleurer. Subhanallah. Omar commence à pleurer. C'est pour cela que vous allez trouver إذا نصحت أحدا بترك المعصية كان رده أكثر الناس تفعل ذلك لست وحدي. إذا سألت واحد أو نصحت واحد اترك هذا يقول لك إيه أكثر الناس تفعل هذا، كثير من الناس يفعلون هذا، لست وحدي. لو كانت معصية ما فعله أكثر الناس. Si tu conseilles quelqu'un, mon frère, laisse ça, ce n'est pas bon.
laisse ça, ça c'est pas bon. La personne, la réponse, il va te dire quoi? Il dit, ben, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, non? Je ne suis pas le seul. N'est-ce pas? Tu dis à quelqu'un, laisse ça, c'est le péché. Au lieu de chercher à connaître, est-ce que ce que tu dis, c'est le Coran? Est-ce que c'est vrai? C'est le péché. Lui, sa réponse, il n'a même pas besoin de savoir si c'est Allah qui a dit que ça rend ou pas. Il va dire, mais il y a beaucoup de gens qui font ça déjà. Ça, c'est déjà son argument. Voilà, c'est preuve pour dire qu'on doit faire. Parce que il voit beaucoup de gens faire ça. Parce qu'il n'a pas de seul à faire ça. Donc, comme il n'a pas seul, donc c'est autorisé. La majorité des gens aujourd'hui, c'est pas comme ça. Je pense que c'est ça la réponse. La majorité des serviteurs d'Allah, c'est comme ça ils font. Et c'est comme ça qu'ils disent. Lorsque tu veux répondre, tu veux conseiller la personne, il va te dire non, si c'était haram, pourquoi il y a beaucoup de gens qui font ça? Il va dire, mais si c'était mauvais là, pourquoi depuis notre village là-bas, les gens font comme ça, non? Hein? Si c'était haram, pourquoi depuis 100 ans les gens font ça? Vous voyez les choses? Il n'a pas compris. Alors, il n'a pas compris la parole d'Allah dans le Coran. Généralement, si Allah parle de beaucoup, de nombreux de personnes, généralement, il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Dans le Coran, partout, ça Allah dit beaucoup. Hein? Beaucoup de gens font ça. Quand tu regardes, ce n'est pas les bonnes choses, c'est les mauvais. Hein? Le mot de kathir, beaucoup, dans le Coran, il n'y a pas de bonnes choses là-bas. Surtout s'il s'adresse à ses serviteurs. Lorsqu'il veut distinguer les serviteurs, ceux qui sont nombreux, c'est de mauvaises personnes. Ceux qui ne sont pas nombreux, il y a des bonnes choses là-bas. Mais c'est ça qui trompe les gens aujourd'hui. On dit, ben, si c'était faux, pourquoi il y a beaucoup de gens là-bas? Si c'était faux, pourquoi il y a beaucoup de gens sur la personne? Si il était menteur, pourquoi il a beaucoup de gens derrière lui? Vous voyez? Il oublie que le stade est toujours rempli, mais les mosquées sont toujours moins remplies. Il oublie que les boîtes de nuit sont toujours avec l'argent, mais dans tout ça là c'est rempli. Parfois on te dit même c'est déjà rempli, tu ne peux plus rentrer, tu as déjà payé le billet. Hein? Mais dans la mosquée, on ne paye pas, mais c'est toujours vide. C'est pas ça. C'est ça. On a dans le Coran quoi? وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Il dit, beaucoup de gens, même beaucoup de gens, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien, ils n'ont rien dans la tête. Il a dit ici, beaucoup. Les majorités, ce n'est pas les ignorants. Hein? Les majorités ne connaissent rien. Majorité ne savent rien de tout. Ce qui concerne le sujet d'Allah et à Rasoul. Hein? Prends 3 musulmans, pose la question, le père de Mohammed s'appelait comment? Il va te dire, va demander les imams, moi je n'ai pas appris. Mais il faut lui poser la question, Messi a marqué combien de buts depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui? Il va te dire tout ça là maintenant. Hein? Est-ce que je mens? Hein? C'est ça le problème. Ceux qui connaissent l'histoire de Mohammed, ils ne sont pas beaucoup. Mais ceux qui connaissent l'histoire des stars, ils sont nombreux. Allahu Akbar. Quand on compte parmi le peu là, mais pas parmi les beaucoup là. Et beaucoup ne savent rien, rien de tout. La religion d'Allah, beaucoup ne connaissent rien dedans. Mais si c'est le sujet de Dunya, les majorités connaissent ça. Hein? Subhanallah. Chacun de nous connaît ce qu'il fait en cachot. Hein? On n'a pas besoin de poser la question, monsieur. Dis-nous. Parle-nous des 10 choses de la vie de Rasoul. On n'a pas besoin de poser cette question parce que c'est pas trop compliqué. On n'a pas besoin aussi de dire, dis-nous combien, dis-nous le nom de 10 footballeurs ou 10 stars. Et leur fortune, c'est combien? Tu dis seulement 10 personnes à la personne. Il va citer 10 personnes à une seconde. Il va te dire, je peux continuer. Oui, parce qu'il peut continuer. Il connaît. Mais demande-le, Mohamed a gagné combien les enfants? Il va dire,
Je crois que l'imam habite de l'autre côté là, va le voir. Ou bien je lui donne son numéro. C'est ça la réalité. Allah dit walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Mais beaucoup de gens ne connaissent rien. Subhanallah, c'est là qui parle. Les majorités ne savent rien du tout de la vérité. Mais si c'est le mensonge, beaucoup connaissent ça. Et pourtant encore dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, il dit quoi? Walakinna akthara an-nas la yu'minun. Il dit beaucoup de gens ne croient pas. Beaucoup de gens ne sont pas du tout croyants. Les majorités des serviteurs ne sont pas du tout croyants. La majorité des serviteurs d'Allah ne croient pas Allah lui-même, le créateur. Beaucoup pensent même qu'ils sont venus comme ça, naturellement. S'il y a quelque chose qui se passe, on dit que ça soit naturel. La nature est fâchée. Quelle nature est fâchée? Vous avez fait le péché, alors vous êtes chicoté, vous dites que la nature est fâchée. Quelle nature? Allah a envoyé ses soldats, l'eau est venue vous bombarder. Hein? Les volcans bombardent de l'autre côté. Un petit trou. Hein? La neige est en train de tuer les gens, de l'autre côté, le feu est en train de brûler les gens. On dit la nature. Quelle nature? Qui a créé la nature? Dis-nous. Hein? Man lazi khalaq at-tabi'a. Man huwa khaliq at-tabi'a. At-tabi'a, la nature, la nature. Qui a créé la nature? Dis-nous là. Non, de la personne. Est-ce que c'est ton grand-père? Il y a un créateur de la nature. Voilà qu'il n'a pas beaucoup ne sont pas croyants. Ils ne croient pas en Allah. Ils ne croient pas qu'après la mort, il y a une autre vie. Après la vie présente, qu'il y a une autre vie. Beaucoup ne croient pas à ça. Beaucoup prient, mais ils ne sont pas croyants. Parce que Allah n'a pas besoin de simples musulmans. Il a besoin des croyants. Laïsa kullu muslimun mu'minun. Voilà qui n'a kullu mu'min muslim. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont croyants. Ce n'est pas tous les musulmans qui croient. Mais tous les croyants sont musulmans. Si tu dis ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça c'est la première étape. Tu es musulman, mais il faut dépasser ses limites. Il faut monter encore, il faut encore grimper. Prends encore une autre grade. Deuxième grade, c'est al-iman. Al-islam. Quand tu dis ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu as gagné le premier grade. Tout le monde est musulman à ce moment. Deuxième grade. C'est pas beaucoup qui arrivent là-bas. Al-iman. Hein? Al-iman. Masha'Allah. Al-iman. La foi. La croyance. La croyance. Quand on parle de l'islam, l'islam aussi a ses piliers. L'islam a combien de piliers? 5 piliers. L'attestation de la foi et la prière et le zakat, les jeûnes du mois de Ramadan, le pèlerinage. Voilà les 5 piliers de l'islam. Hein? Al-iman, deuxième grade. Al-iman, la croyance, la foi. Ah, là-bas, la foi a 6 piliers qui n'ont rien à voir avec les 5 piliers de l'islam. La foi a 6 piliers. Si tu as 5, 5e, 6e, si tu n'as pas ça, toujours tu restes avec le premier grade. Tu es musulman, mais tu n'as pas encore d'abord mu'min. Dans le Coran, Allah dit toujours ya ayyuhallazina amanu. Oh vous les croyants. Il ne dit jamais ya ayyuhallazina aslamu. Oh vous les musulmans. Allah n'a pas besoin de simples musulmans. Mais Allah dit walakin akthar nas la yu'minun. Beaucoup ne sont pas croyants. Beaucoup se sont limités dans le grade de l'islam. Je suis musulman. Mais deuxième grade, al-iman, la foi. Walakin akthar nas la yu'minun. Beaucoup ne sont pas croyants. Si tu crois à Allah, pourquoi tu vas aller voir les charlatans? Tu crois à Allah, pourquoi tu as les gris-gris au dos? Tu crois à Allah, pourquoi? Et toutes ces choses-là. Non. Al-iman a 6 piliers. Premier pilier, c'est quoi? Al-iman billahi. La croyance en Allah. Wa malaikatihi. Et ses anges. Wa rusulihi. Et ses messagers. Wa kutubihi. Et ses livres. Wal ba'as yawm al-akhir. La résurrection. Dernier jour, le jour de ce mois dernier. 6e, wa bil qadari.
Sixième, c'est quoi? Wabil qadari, wabil qadar. Au destin. Khayrihi wa sharrihi. Là, ici, il y a beaucoup de gens qui ont le 6 là, le 5, mais le 6e, wabil qadari, le destin, il y a des choses là-bas. Beaucoup, ils ont 50% de destin, le reste 50% n'ont pas. Mais lorsque tu n'as pas tout complet, tu n'as pas encore moumi. Là-bas, le destin c'est quoi? C'est deux choses. Khayrihi wa sharrihi. Il y a les bonheurs, il y a les malheurs. Tout ça, là, ça fait partie du destin. Il faut croire tout ça. On est content si on a un nouveau bébé aujourd'hui. C'est le destin. Hein? Masha'Allah. On a travaillé aujourd'hui, on a gagné 100 000. On est content. À rentrer à la maison, on est content. Masha'Allah. Je suis vraiment musulman. Je crois. Je savais qu'Allah va me donner quelque chose aujourd'hui. Je crois en Allah. Subhanallah. Mais avant d'arriver à la maison, là, s'il y a 10 000 qui tombent, les 100 000 qu'il a gagné, 10 000 est tombé. Il va oublier tout ce qu'il a dit. Là-bas, pas c'est destin, ça c'est mal maintenant. Hein? Il ne croit plus à Allah, il va oublier tout. Ou bien, demain, il se réveille avec une maladie. Il va maintenant. Hier, je n'étais pas malade. Non. Certainement, mon oncle là, il m'avait menacé la fois dernière. Peut-être celui qui a gagné 100 000 hier, tu étais content. Tu n'as pas dit que ton oncle a fait le travail pour que tu gagnes les 100 000 là. Mais quand tu es malade, tu dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui a lancé le fusil nocturne sur moi. Il va commencer à regarder tout le monde bizarrement. Malheur à toi si tu avais bagarré avec lui avant-hier. C'est toi qui vas commencer à regarder. Hein? Al-Iman a 6 piliers. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Asr, il dit quoi? Wal Asr. Je jure par le temps, dernier temps, l'heure de Asr. Si l'heure de Asr arrive, l'après de Asr, ça veut dire que la journée il nous reste peut-être 2 heures de temps seulement, ce n'est plus beaucoup. Mohamed est venu le moment où le monde, c'est comme le soleil au niveau des 16 heures. C'est pour ça que c'est le dernier messager. Il n'y a pas un autre messager qui va venir encore, parce que la journée est déjà finie. Depuis le matin, Mohamed est venu vers 16 heures. Les autres sont venus, les autres qui sont venus vers 8 heures, les autres qui sont venus vers 10 heures, 11 heures, midi. Mohamed est venu dernière heure. Mais, Allah jure par le temps, le temps est dernier, c'est-à-dire dernière communauté. Nous les musulmans, encore, à l'époque de Mohamed, si Allah jure par ce temps-là, encore vers dernier temps de ce monde, tu vas voir les choses. Allah dit quoi? Innal insana lafi khusrin. Certes, l'homme sera dans la perdition. L'homme sera dans la perdition. Tout le monde sera perdu dans la perdition. On prie, on jeûne, on fait tous ces zéros. Tout ce qu'on va faire, on va sortir la main vite. Zéro. Mais Allah ajoute un mot ici. Illa, sauf, masha'Allah. C'est pas tout le monde qui sont dans la perdition. Il a distingué. Illa, sauf, illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient. Sauf les croyants. Sauf les croyants. Mais les simples musulmans, travailler, c'est zéro à la base. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont deuxième grade. La grade al-iman. La foi. On vous a dit maintenant les piliers de la foi. Après al-iman, il y a quoi qui arrive? Wa amilu salihati. Et de faire les bons œuvres. S'il y a al-iman, ton corps, automatiquement, al-iman, c'est déjà planté dans ton cœur, cœur va pousser les membres du corps à aller faire les bonnes choses. Pas les mauvaises choses. Parce que le moteur qui est là, c'est déjà propre, c'est déjà pur. Il va pousser les membres du corps d'aller faire les bonnes choses. Mais si le moteur qui est dans la poitrine, c'est sale, c'est noir, ça va pousser les yeux de regarder ce qui n'est pas bon. De pousser la main, de prendre l'argent de l'autre. De pousser les pieds à aller danser de l'autre côté. Parce que le moteur, ce n'est pas bon. Mais s'il y a déjà al-iman ici, les membres du corps, automatiquement, ou amis de soleil, ils vont faire les bons œuvres. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième, et ce qui peut se dire, c'est conseiller avec la vérité. C'est conseiller mutuellement avec la vérité.
beaucoup, c'est rare aujourd'hui de trouver des amis qui peuvent te dire la vérité. C'est rare de trouver des gens aujourd'hui qui peuvent te dire la vérité. Ils vont dire, mais si je lui dis la vérité, peut-être les 1000 francs qu'il me donne de temps en temps, il ne me donne plus. Si je lui donne la vérité, il ne sera plus bien avec moi. Pourtant, c'est ton ami. L'amitié, c'est pour se dire la vérité mutuellement. C'est de se conseiller, à dire non, c'est parfois conseiller quelqu'un, parfois c'est amer, hein? Mais c'est la vérité. Mais lorsque l'amitié est basée sur les mensonges, Allah n'a pas besoin de ça. Rasoul alayhi salam, les gens qui vont s'aimer ici avec la vérité, à cause d'Allah, ils seront avec, dans la salle climatisée au jour de la résurrection. Il dit Watawasaw bis-sabr. Et se conseiller aussi mutuellement avec la patience, l'endurance. Un exemple, quelqu'un a perdu comme hier, là on était une dame avant-hier. Alhamdulillah, elle a causé avec tout le monde. Même avec le ustaz, l'imam qui donne le cours. La nuit même, elle a appelé l'imam pour poser certaines questions sur la religion. On était avec l'imam là hier. Mais quand elle est partie dormir avec son mari, au cours de la nuit, elle réveille son mari. Il dit, chérie, pardonne-moi à cause d'Allah. Il dit, c'est quoi? Il dit, pardonne-moi à cause d'Allah. Le monsieur ne comprend rien du tout. Pardonne-moi à cause d'Allah. Le monsieur est parti. C'est la sœur de la femme de l'imam de Gabostor. Il est parti voir l'imam, mais l'imam, je ne comprends pas ce que madame dit. Ils sont venus, madame dit, je demande seulement, pardonne-moi. Les gens sont venus à quoi? Il dit, bon, ok, vous tous, répétons ensemble, la ilaha illallah. Toutes les questions qu'on pose, elle dit, je vous demande de dire la ilaha illallah. C'est elle qui parle comme ça. Ils ont continué comme ça jusqu'à elle est partie. C'est comme ça, elle est décédée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est là-bas qu'on était hier. Vous voyez? Husnul khatima. Quelle bonne fin. Innamal umur bil khawatim. C'est la fin qui compte. Faut pas voir quelqu'un aujourd'hui, il est habillé mal, il est dans les machins qui sont pas bons. Tu dis, oh lui il est déjà foutu, il est déjà dans l'enfer. Non, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Appelle la personne, il faut le conseiller. Si tu ne peux pas faire ça, fais le dua pour lui et pour toi-même. Demande la guidance d'Allah pour la personne et pour toi-même. Inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. C'est là qu'il connaît. La fin, c'est ça qui compte. Combien de stars sont devenus aujourd'hui des imams? Combien de grands stars sont devenus aujourd'hui qui prêchent les gens aujourd'hui? Mais avant, tu le vois dans les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, ils sont convertis en islam. Il y a combien de musulmans, la mort est venue les trouver dans les boîtes de nuit. Mais ils ne sont pas des croyants. C'était des musulmans. Mais ce n'étaient pas des croyants. Demandons à Allah toujours la bonne fin. Quand on donne une bonne fin. La dame, elle a gagné une bonne fin. N'est-ce pas? Rasoul alayhi salam, quiconque parle la ilaha illallah comme son dernier mot, il va rentrer dans le paradis. C'est un hadith authentique. Vous voyez? Donc, lorsque ces genres de choses arrivent à la famille, nous on doit s'approcher de la famille pour vraiment apaiser, aider la famille à supporter cette épreuve, n'est-ce pas? Manger avec quelqu'un, vous allez dormir, le lendemain on va aller enterrer la personne, il n'était pas malade. Et ça frappe, normalement. Si tu as un cœur, vraiment ça frappe. Mais, as-sabr, inna Allah la sabri. Allez, c'est Kazari? Alors, on a besoin de. Allah dit walakinna aksar nas la yu'minun. Beaucoup ne sont pas croyants. Beaucoup ne sont pas croyants. Mais quand tu dis à quelqu'un, laisse ça, là ce n'est pas bon, c'est bida, c'est halal. Il dit non, si c'est bida, pourquoi il y a beaucoup de gens qui font ça? Il faut regarder la télé de tel pays. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Est-ce que la télé de l'autre pays, est-ce que l'autre pays c'est ça Allah? Ça c'est pas un preuve. Le preuve d'un musulman, on cherche dans le Coran, dans le hadith. Telle preuve parce que l'autre a fait, parce que X a dit, parce que Y a dit. Est-ce que c'est Allah qui a dit? Est-ce que c'est Rasoul qui a dit? Quelle la wahash là? Beaucoup de gens aujourd'hui, leurs arguments, leurs preuves, alors c'est ça. Parce que beaucoup de gens font. Allah dit ici, toi qui penses comme ça, il faut savoir que beaucoup ne sont pas croyants. C'est ton créateur qui dit. Allah ajoute encore, troisième chose. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
Il dit beaucoup de gens ne sont pas reconnaissants. Qui ne connaissent pas dire Allah merci. Qui ne connaissent pas dire merci à Allah. Beaucoup de gens qui sont... Mais imagine, quelqu'un il fait 10 ans, il ne tombe même pas malade. 10 ans en bonne santé. Une semaine il tombe malade, subhanallah, il va dire n'importe quoi. Il va dire des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour cela, vous voyez, Ayyub alayhi salam, prophète d'Allah, quand il est tombé malade, les savants disent à peu près 7 ans, jusqu'à son corps en train de pourrir. Sa femme, Rahma, lui dit un jour, toutes les femmes sont parties sauf Rahma. Rahma lui dit, mais tu es prophète d'Allah, demande à Allah de te donner la santé. Ayyub a dit, j'ai honte de demander à Allah de me donner la santé. On dit pourquoi? On dit, ben, j'ai fait à peu près 70 ans, je n'ai jamais tombé malade. 70 ans, en bonne santé. Pendant 70 ans là, je n'ai pas demandé à Allah un jour de m'envoyer la maladie. Si lui-même il a eu pitié de moi, de m'envoyer cette maladie, j'ai fait seulement 7 ans. Imagine 7 ans et 70 ans. Là où je peux avoir le courage de demander à Allah de me donner la santé, si je dépasse 70 ans dans cette maladie, c'est là que je peux voir que la maladie, le temps de maladie a dépassé le temps de la santé. Moi, je peux demander à Allah maintenant de me donner la santé. Compris? Ayouba n'a pas demandé à Allah de nous donner la santé. Mais un jour, quand sa langue, la maladie a touché sa langue, qui va lui empêcher maintenant d'invoquer Allah, de dire le subhanallah, alhamdulillah, c'est le jour là, il s'est plaigné un peu. Il dit Allah, là, si ma langue, si maladie bouffe ma langue, je ne peux plus t'invoquer, c'est ça qui va être difficile pour moi. C'est là, l'eau est sortie de la terre, la santé, le médicament est sorti, l'eau est sortie. C'est l'eau là, il a bu, la langue, la maladie de la langue est partie. Sa femme Rahma prend de l'eau pour essuyer son corps. Voilà, la maladie de Ayouba est partie. Atakbir. Vous voyez? Ce sont les croyants. Ils sont reconnaissants envers Allah. Hein? Ils sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup ne sont pas reconnaissants. Beaucoup sont ingrats envers Allah. Mais il est suffisant d'être reconnaissant envers Allah parce qu'on a la bouche pour parler. Il y a d'autres qui n'ont pas ça. Il est important, c'est-à-dire suffisant de dire Allah merci, d'être reconnaissant envers Allah parce qu'on a les yeux pour voir. Il y a d'autres qui ne connaissent pas les couleurs de leurs enfants. Il y a des gens, ils ont gagné des enfants mais ils ne connaissent pas. Des aveugles, n'est-ce pas? Ils touchent les enfants mais ils ne connaissent pas, ils veulent connaître. Subhanallah. Et toi tu es qui? Allah t'a donné tout ça. C'est toi qui t'es... On te dit bonjour mon frère, ça va comment? Non, ça ne va pas, vraiment ça ne va pas. Hein? Vraiment ça ne va pas. Wallah, un croyant ne dit pas ça. Un croyant ne dit pas ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu marches sur 2 pieds. Hein? Tu marches sur 2 pieds. Pendant que d'autres cherchent à acheter de ceux qui coûtent 50 000, de 100 000, il y a d'autres qui n'ont même pas les pieds. Vrai ou faux? Subhanallah. Il y a des gens qui ont des montres de 20 millions. Pendant que d'autres, ils n'ont même pas les bras. Hein? Il faut dire Allah merci. Al-Muslim yaqul da'iman alhamdulillah ala kulli hal. Un musulman doit dire toujours alhamdulillah. Louange à Allah. Toujours il faut remercier Allah. N'est-ce pas? Tu es malade, il faut dire alhamdulillah. Tu n'as pas trouvé quelque chose aujourd'hui à manger, il faut dire alhamdulillah. Parce que c'est aujourd'hui que tu n'as pas trouvé à manger. Il y a d'autres, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas trouvé à manger, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui seulement que tu es malade. Il y a d'autres, ça fait 7 ans, ils sont à l'hôpital, ils ne sortent pas. C'est aujourd'hui que tu es malade. Il y a d'autres, 2 ans, ils n'ont jamais vu le soleil. Il faut dire alhamdulillah. Beaucoup de serviteurs d'Allah ne sont pas reconnaissants. Ils ne peuvent pas dire, ils sont ingrats. Ils ne peuvent pas. Ingrat en arabe, c'est ce qu'on appelle le kafir. Un kafir, c'est un ingrat. Allah t'a créé, t'as dit,
je te demande 25 minutes sur 48, 24 heures. 24 heures, Allah a demandé de 25 minutes. Chaque prière prend 5 minutes. Ça te fait 25 minutes, n'est-ce pas? Les restes 23 heures et 35 minutes, fais ça pour tes occupations. Mais on cherche à tricher encore Allah. Les 5 minutes, là, on veut réduire ça à 1 minute. Ah, l'imam qui récite Al-Fatiha un peu lentement, correctement bien, on est fâché. Pourquoi? La personne dit, si je savais que celui qui va diriger la prière aujourd'hui, je n'allais pas venir même ici. Vous voyez? Lendemain, s'il trouve la même personne là, il va aller chercher ailleurs. C'est pour cela, dans le mois de Ramadan, les mosquées qui sont beaucoup remplies, c'est les imams qui sont beaucoup rapides. Les petits hélicoptères, il est parti. Hein? Les imams qui sont là, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu n'as pas beaucoup de clients. Qui est trop là? On a besoin de ce qu'il a. Bismillah Rabbil Alamin. S'il arrive, il va crier bien avec ça, parce que c'est la fin. On cherche les mosquées comme ça. On a des problèmes. On cherche à tricher Allah. Beaucoup de gens ne sont pas croyants. Beaucoup de gens ne connaissent rien. Ils ne savent pas que c'est la prière là qui va lui faire entrer dans le paradis. Parce que si elle est bonne, toutes tes œuvres sont bonnes. Si elle est mauvaise, toutes tes œuvres sont mauvaises. Tu seras parmi les perdants au jour de la résurrection. Mais tu joues avec ça, tu triches ça. 24 heures, elle a besoin seulement 25 minutes. Dans les 25 minutes, tu triches Allah encore. La personne, il va aller faire 4 rakas à 1 minute. Quand il finit de me dire, la prière que je fais là, apparemment c'était un peu rapide. Est-ce que j'ai même fait 3 ou 4? En tout cas, Allah est pardonné. Paf, il est parti. Et regarde combien de fois nous sommes pressés pour arriver au travail parce qu'on a peur du patron. Combien de fois on est pressé pour aller ouvrir le magasin? Combien de fois on est pressé pour être au travail à l'heure? Est-ce qu'on a les mêmes sentiments s'il s'agit de l'heure de la prière? Qu'on est pressé pour être là avec Allah dit. De toute façon qu'on a peur de nos patrons. Est-ce qu'on a peur d'Allah comme ça? Les croyants, ils sont comme ça. Mais ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup les croyants. Mais les musulmans sont beaucoup. Les musulmans sont autour de 2 milliards aujourd'hui sur 7 milliards des habitants sur la terre. Les 2 milliards de musulmans. Mais les croyants, on ne connaît pas ça. C'est la seule qui connaît qui sont les croyants. Mais nous sommes au nombre d'à peu près 2 milliards de musulmans. Mais le nombre de croyants, c'est dans le cœur. Et c'est ce que la personne fait. Les croyants acceptent toujours tout ce qu'Allah dit dans le Coran. Les croyants acceptent toujours tout ce que Rasoul dit alayhi salam. Les interdicts. Tout ce qu'Allah dit c'est interdit. Rasoul a dit que c'est loin de ça. Mais les simples musulmans disent, vous entraînez dur. Tout ça. Mais il y a d'autres imams qui ont dit que c'est bon. Toi tu dis que ce n'est pas bon. Je dis non, c'est pas moi qui a dit, c'est Rasoul qui a dit. Toi, c'est ton chef qui a dit que c'est bon. Mais je te dis que Rasoul t'a dit que ce n'est pas bon. Toi tu préfères pour ton chef. Tu préfères pour X, tu rejettes pour Mohammed. Tu acceptes pour X, tu rejettes pour le Coran. Tu peux être musulman peut-être, mais pas croyant. Mais il faut savoir qu'Allah n'a pas besoin de simples musulmans. Ok? Nous allons continuer en disant avec toujours les aksa, les beaucoup. Le sujet c'est où? On va revenir trouver quelqu'un en train d'invoquer Allah, en train de demander Allah, ij'alni min ibadika al-qalil. Allah, compte-moi parmi tes serviteurs qui sont peu, qui ne sont pas beaucoup. Omar dit, mais tu viens d'où avec cette invocation? Le monsieur dit, non, parce qu'Allah dit dans le Coran, beaucoup de serviteurs ne savent rien. Beaucoup de serviteurs ne sont pas croyants. Beaucoup de serviteurs d'Allah ne sont pas reconnaissants envers Allah. C'est pour ça que je ne veux pas être parmi les beaucoup. Je vais être parmi les peu. Non. Il dit encore, quand tu cherches dans le Coran,
beaucoup d'entre eux, beaucoup parmi eux, dans le Coran, Akhil Karim commence des premiers sourates, sorte al-Fatiha, dernière sourate, sorte al-Nas, 114 sourates, plus de 6200 et quelques versets dans le Coran, partout que tu trouves Aksaruhum, beaucoup d'entre eux, parmi eux, le majorité parmi eux, il faut regarder le mot qui vient après ça, c'est pas bon, c'est mauvais. Hein? Beaucoup de musulmans aujourd'hui disent, oh, si c'était mauvais, oh, si l'imam s'il était menteur, pourquoi il y a beaucoup de gens derrière lui? Oh, si... Non. لا تتبع الباطل لكثرة أتباعه ولا تترك الحق لقلة أتباعه. Ne suivez pas le mensonge en disant qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Les mensonges, les faux, les bid'ah, les haram. Il ne faut pas suivre parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Parce que là, il dit dans le Coran que beaucoup ne sont pas croyants. Ne laisse pas aussi la vérité parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Pourquoi tu as laissé la mosquée? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas dans la mosquée. Hein? Quand tu laisses la mosquée c'est la vérité, vrai ou faux? Mais est-ce que les mosquées sont remplies? Non! Beaucoup de gens ne viennent pas à la mosquée. Mais nous sommes au quartier Carrefour Léamba. Ce sont les croyants qui viennent dans la mosquée. Vrai ou faux? Mais si on dit que tous les musulmans de Carrefour Léamba viennent dans la mosquée de Carrefour Léamba, c'est trop petit. On a besoin comme ça 5 fois ou 10 fois pour supporter les musulmans de Carrefour Léamba. Mais comme c'est seulement les croyants qui viennent, les musulmans ne viennent pas. Les simples musulmans ne viennent pas. C'est la vérité. Ne suivez pas les mensonges pour dire qu'il y a beaucoup de millions de personnes là-bas. Ne laisse pas aussi la vérité parce que beaucoup n'ont pas compris. Allah dit toujours dans le Coran, Aksaruhum. Lorsqu'il dit Aksaruhum dans le Coran, la wajadta ba'daha. Après ce mot-là, ce que tu vas trouver après, un exemple, il dit Walakinna aktharuhum la ya'lamun. Il dit beaucoup d'entre eux ne savent rien. Il ajoute encore Aktharuhum la ya'qilun. Beaucoup d'entre eux ne raisonnent pas. Beaucoup d'entre eux ne réfléchissent pas. Beaucoup d'entre eux, ils ont la tête, mais ils ne réfléchissent, ils ne font rien avec ça. Ils ont les cerveaux, mais ils ne font rien avec ça. C'est rempli avec les graines de sable, il n'y a rien dedans. Si ton cerveau marche bien, wallahi, tu vas comprendre la parole d'Allah et la parole de Rasoul. Mais s'il n'y a rien ici, tu vas laisser la vérité. Tu es sous les mensonges et les menteurs, et les innovateurs et les bidayats. Allah dit dans le Coran, Bal aktharuhum la yu'minun. Il répète la même chose. Il dit laisse tout ça là. Ceux qui disent non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Quand on dit ça là, c'est bid'a mon frère. Oh, beaucoup de gens font ça. Ça fait 40 ans, ça fait 60 ans. On est né dans notre village, tout le monde fait ça. C'est ça qui va dire aujourd'hui que c'est interdit. On dit non. Allah dit dans le Coran, Bal, il dit mon frère, laisse les gens là. Aktharuhum la yu'minun. Parce que beaucoup d'entre eux ne croient pas. Ils ne sont pas croyants. Quand on parle de mensonges aujourd'hui, si tu veux parler de mensonges, si tu veux inventer quelque chose dans la religion, une innovation, même si tu es seul, d'ici demain, tu vas trouver plus de 50 ou 100 personnes qui vont venir te soutenir. Le mensonge que tu as inventé là, tu vas trouver des gens qui vont te soutenir moralement et financièrement et matériellement. Est-ce que c'est faux? Les menteurs sont beaucoup soutenus aujourd'hui. On jette l'argent sur les menteurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils ont tout ce qu'il faut qu'un riche doit gagner sur cette terre. Vrai ou faux? Parce qu'ils ont inventé des choses dans la religion. Parce que c'est les menteurs. Allah dit Aksaruhum. Les menteurs, ils sont beaucoup soutenus par leurs frères les menteurs. Les innovateurs, ils sont soutenus par ceux-là qui aiment les bidayats. Mais quand tu veux commencer, tu veux parler de la vérité, s'il y a 100 personnes ou il y a 1000 personnes qui veulent t'écouter, quand ils voient que c'est la vérité que tu veux parler, tu vois, ils vont commencer à partir un à un. Ils vont partir un à un. Jusqu'à il y a quelques croyants qui vont rester à côté de toi pour t'écouter. C'est vrai ou faux?
Parce que la vérité blesse toujours les menteurs. Quand la vérité fait sortir la tête, le mensonge, il prend la route. Il sort par la fenêtre, il sort. Un menteur n'est pas resté pour écouter la vérité. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité ne peut pas écouter la vérité. Quelqu'un qui aime les mensonges, il cherche toujours à écouter les menteurs. Et financer aussi les menteurs là. Quand tu veux lui demander, est-ce que c'est Allah qui a dit ça? Non, non, non. Lui là, Masha'Allah, tout ce qu'il dit, c'est Allah qui a dit. Ah. Bon, voilà les versets coraniques qui disent que c'est faux ce qu'il est en train de faire. Il dit, non, non, non. Si c'était faux, pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui? C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Non. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Akhil Karim. Et regardez encore dans le Coran, Allah les Traouns nous dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Mais, plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants envers Allah. كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Allah dit, la plupart parmi eux, c'est les associateurs. Plupart parmi ces gens-là, c'est les mouchriks. C'est le Coran qui parle. La majorité des serviteurs d'Allah, c'est les associateurs. C'est les mouchriquins. Pourtant, Allah dit qu'il ne pardonne pas les péchés d'association. Vous allez trouver quelqu'un que les gens lui adorent, on fait la prosternation, on fait le sujoud pour le compte pour Allah. S'il crache les crachats, on a déjà avalé. Ce n'est pas les mouchriks. Il y a des gens, leurs photos, il y a des gens qui considèrent la photo de certaines personnes comme le Dieu. On fait le sujoud. Regardez. La fois dernière, on a vu la photo de quelqu'un dans la maison de quelqu'un. Vous voyez, il a placé la photo là où il fait le sujoud, là où il fait sa prière. N'est-ce pas? Des photos de son grand cheikh, son grand karamo, son grand marabout là. C'est juste en face de lui. Il fait le sujoud juste en face de lui. Il est en train de prier pour. Alors, la photo de quelqu'un qui est mort ou qui vit. Allah dit, beaucoup de ces gens-là, c'est des associateurs. Ils sont des mouchriks. C'est la parole du Coran. Allah ajoute encore, plupart d'entre eux, c'est les ignorants. Ils ignorent beaucoup de choses. Le père de l'ignorance, c'est Abu Jahl. Amr ibn Hisham. Abu Jahl, le père de l'ignorance. Rasul lui dit le Coran. Il comprend ça autrement. Il a vu Rasul jusqu'à un jour cracher sur Mohammed. Il n'a pas compris. C'est pour ça qu'il dit ici, beaucoup parmi ces gens-là, c'est les ignorants. Et ils n'ont rien dans la tête. Ils sont là maboulement, en train de suivre les menteurs maboulement. Et ils n'ont rien dans la tête. C'est des menteurs, c'est des associateurs, c'est des ignorants. Ils sont derrière les innovateurs. C'est le Coran qui parle. Quand tu dis, mon frère, c'est que tu fais là, c'est pas, oh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Si c'était faux, oh, tu es jaloux de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de gens derrière le nom, mon frère. Allah dit que toi, tu es un ignorant. Est-ce que ce qu'il fait, c'est ça que le Coran a dit? Toi, tu es un ignorant. Est-ce que c'est ça que Rasul a dit? Toi, tu ignores ça, c'est pour ça que tu es derrière un innovateur. Tu n'as rien dans la tête. Comment tu vas suivre quelqu'un qui est en train de désobéir à Allah? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Une créature n'a pas le droit de suivre, d'obéir une autre créature dans la désobéissance du Créateur. Je ne peux pas suivre mon père s'il me dit de désobéir à Allah. C'est mon père, n'est-ce pas? Je ne peux pas suivre ma mère lorsqu'elle me dit de désobéir Mohammed alayhi salam. On m'a révélé un jour, ya Rasulallah, moi je t'aime. Si ce n'est pas mon père et ma mère, je t'aime plus que tous les créatures d'Allah. Rasul de Omar, il faut arranger encore les phrases là, ce n'est pas encore bon. Moi je dois être plus aimé près de toi plus que tout ce que Dieu a créé. Omar dit, ya Rasulallah, parmi tout ce que Dieu a créé, c'est toi que j'aime plus que tout le monde. Une femme, le jour de bataille de Uhud, les musulmans ont perdu 110 personnes. Au retour, arrivé à Médine, il y a une dame, elle a perdu son père
au cours de bataille de Badr, il y a Uhud. Elle a perdu son mari au cours de bataille de Uhud. Elle a perdu son grand frère. Les musulmans sont dépassés. Comment il faut annoncer la nouvelle à cette dame? La pauvre, elle va comprendre ça comment? Mesquine. Lorsqu'elle est venue, tout le monde a peur d'annoncer la nouvelle. Elle est là. Elle regarde. Elle ne voit pas son père. À gauche, elle ne voit pas son mari, ni son frère. Il dit aux gens, elle dit, mais dis-moi la vérité, c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis dans le chantier d'Allah. Les gens, ils ont le courage d'annoncer la nouvelle à la dame. Elle dit, écoutez bien, la première mot que la dame, elle va placer après d'avoir compris que son mari et son père et son frère sont restés sur le champ de bataille pour la cause d'Allah. Elle dit, est-ce que Mohammed, il va bien? Atakbir. À Mohammed Bikhay. Est-ce que Mohammed, il va bien quand même? On dit, Wallahi, Mohammed, il va bien. Mohammed a reçu 35 coups de machette à ces jours-là, les jours de bataille. Perdu les dents pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous mettre sur les rails. Toi, tu es là pour inventer les choses dans la religion. Et toi, tu es là pour suivre les hommes maboulement. Tu ne cherches pas à comprendre ce que le Coran dit, ce que Rasoul a dit. La dame, tellement ils ont aimé Rasoul, elle cherche. Je vais voir Mohammed. Vous avez dit que Mohammed, il va bien, mais ce n'est pas suffisant. Moi-même, je vais voir Mohammed. Elle est venue trouver Mohammed en face. Elle dit, Kullu musibatun ba'adaka julal. Mohammed, en tant que toi-même tu vis, tout ce qui s'est passé, c'est petit. Mon père, mon grand frère et mon mari, ils sont partis. Mais si toi, Mohammed, qui était parti, c'était le plus grand problème, les plus grandes épreuves. Même si tout le monde est parti, mais si Mohammed est là, les problèmes, c'est peu. C'est ça l'amour de Mohammed. Ce sont les croyants. Hein? Ce sont les mu'minun et mu'minat. Seuls les sahaba n'étaient pas les simples musulmans. Les simples musulmans font parfois ce qu'Allah dit, parfois il fait ce que lui-même il veut. Ils suivent ses propres pensions. Les croyants, avant de faire quelque chose, ils vont chercher à connaître ce qu'Allah dit, ce que Rasoul a dit. Les musulmans, ils vont aller faire d'abord les choses, après ils prennent le téléphone. Assalamu alaikum imam, avant-hier j'ai fait ça, est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire dans l'islam? Mais tu as déjà fait, non? Avant de faire, pourquoi tu n'as pas demandé? Un croyant cherche à connaître d'abord avant de faire. Mais un musulman, parfois un musulman simple, il va aller faire d'abord, après il pose la question. Mais laisser après la mort. Tu as déjà fait, non? C'est ça. Al-ilm qabla al-ibada. La connaissance avant l'adoration. Avant de faire quelque chose dans cette religion, cherche d'abord à connaître d'abord. Et on doit encore revoir nos façons de faire, de pratiquer l'islam. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, en disant que les gens qui disent non, si ça c'était faux, pourquoi il y a beaucoup de gens, ça c'est pas les preuves. Toujours dans le Coran, s'il parle de beaucoup de gens, c'est des mauvaises personnes qui sont là-bas. C'est les pécheurs, c'est les innovateurs, et c'est les mouchriquines, c'est les juhala, les ignorants, les ceux-là parfois qui n'ont rien dans la tête. Qu'Allah dit beaucoup dans le Coran. Il ajoute ici, et la majorité des gens, c'est des gens qui font des mauvaises choses sur la terre. Commettre les mauvaises choses. Gaspillage, il ne fait pas les bonnes choses. Pas de mauvais conseils. Il donne souvent des mauvais conseils aux gens. Ou orienter les gens vers le mauvais chemin, vers l'égarement. Les gens qui amènent les gens vers les rails, la droiture, ils ne sont pas beaucoup. Majorité cherche à égarer les gens. Majorité cherche à amener les gens dans l'enfer. Majorité cherche à aider Satan à travailler. C'est pour cela, comme quelqu'un disait un jour que, pour rigoler, que Satan a dit que lui-même il a démissionné. Que Satan a dit qu'il a démissionné, il ne travaille plus. Parce que lui-même il est dépassé maintenant. C'est que lui, Satan, lui-même il voit aujourd'hui, lui-même il est incapable de dire aux gens de faire ça. Et imaginez, à l'époque de Lot, Allah a détruit la terre, il a envoyé Jibril de venir soulever la terre, le pays de Lot, Sodome.
et renverser avec le peuple de Lot et faire tomber la pluie. Quelle pluie? La pluie est venue, c'est-à-dire argile, je veux dire les pierres. C'était comme lorsqu'on va mélanger le ciment et les gravés pour venir mettre le béton. La terre de Lot jusqu'à aujourd'hui, les herbes ne peuvent plus pousser là-bas. C'était les hommes et les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes et les femmes. Shaitan a divisionné. Hein? Les femmes épousent les femmes aujourd'hui publiquement. Les hommes épousent les hommes aujourd'hui publiquement. Ce n'est plus même à cacher. Mais Allah est en train de regarder. Parce que Mohammed a demandé à Allah de ma communauté. Les derniers temps, et tous sont concernés comme ma communauté. Allah, il faut ralentir tes châtiments. Il faut attendre les gens de l'autre côté. Sinon, si tu veux bombarder tout le monde ici là, ça va être chaud. Hein? Là, on va attacher le mariage comme ça. Allah est patient, mais c'est pas qu'il oublie. Tout c'est noté. Mais parfois, il est patient, mais il y a des moments, il frappe les gens avec le vent, avec le feu, avec beaucoup de qu'on voit dans certains pays. Parfois, comme les Africains n'ont pas beaucoup d'argent pour désobéir à Allah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. On voit chez ceux qui ont beaucoup d'argent pour désobéir à Allah, n'est-ce pas? Sinon, les Noirs, si on a l'argent comme les autres là, on va faire des désordres plus que les Blancs. Mais même si tu vas aller forniquer, si tu n'as pas l'argent, si ce n'est pas cadeau, tu vas faire comment? Tu es obligé de rester dans ta maison. Tu vas aller danser à boire de nuit, tu n'as pas l'argent. Tu cherches à manger, tu es obligé de rester dans la maison. Sinon, si le noir il a l'argent comme il faut, nous sommes dangereux. Parfois, il y a les noirs, le cœur aussi est noir. Donc, le thème était sur ce qu'on a, des gens qui prennent des arguments pour dire que beaucoup de gens font, c'est pour ça moi aussi je vais le faire. Non, c'est pas ça le preuve dans l'islam. Le Coran toujours nous dit Aksaruhumul kafirun. Allah dit quoi? Aksaruhumul kafirun. Et dit majorité des mes serviteurs, c'est les mécréants, c'est les infidèles, c'est les ingrats. Quand tu vois beaucoup de gens, ne cherche pas, il ne faut pas dire non, comme il y a déjà beaucoup de gens, je vais venir. Non. Est-ce que c'est la vérité? C'est ça, un croyant doit chercher. Mais un musulman, il s'en va comme ça. Il termine en disant Wa aksaruhumul kadhibun. Et majorité parmi ces gens que vous voyez là, c'est des menteurs. C'est le Coran qui vous dit. Wa aksaruhumul kadhibun. C'est des menteurs, c'est des innovateurs. Ils vont seulement mener des bid'a dans la religion. Ils vont inventer les choses. Ça là c'est bon. Même si Rasoul n'a pas fait, même si Rasoul n'a pas dit, même si Allah n'a pas dit, même si... Il y a des choses qu'ils vont vous dire. Après le décès de Mohammed, 700 ans, ils ont inventé dans la religion. 700 ans, ils ont inventé dans la religion. Pour dire que non, même si Rasoul, oui, c'est vrai, Rasoul n'a pas fait, mais c'est bon. Et toi, musulman, tu peux le suivre, mais je sais que le croyant ne doit pas suivre ces gens-là. Un croyant, il ne doit pas suivre les menteurs. Un croyant ne doit pas suivre les duhala, ceux qui n'ont rien dans la tête. Un croyant ne doit pas suivre alors les mouchriquines. Un croyant ne doit pas suivre les gens qui cherchent à amener les gens dans la forêt. Alors ajoute en disant que c'est les gens, lorsque on voit beaucoup dans le Coran, on a dit c'est les mauvaises choses qui est là. Mais lorsqu'il parle de peu, quelques personnes, un nombre, vous allez trouver, on demande à Allah qu'on soit parmi le peu, mais pas parmi les beaucoup là. Hein? Le peu. Allah va dire quoi? Wa qalilun min ibadi ash-shakur. Il dit quelques personnes parmi mes serviteurs qui sont reconnaissants envers moi. Peu de personnes, qui ne sont pas beaucoup, qu'on soit parmi ceux-là, Inch'Allah. Il dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Les gens qui sont reconnaissants envers moi, Allah, ils sont peu. Quand tu regardes 100 personnes, peut-être ils sont seulement 2 ou 3 personnes. Ils ne sont pas beaucoup. Allahumma ij'alna minhum. Allah, compte-nous parmi le peu là. Mais mon frère, il ne faut pas suivre les beaucoup là. Dans le Coran, toujours le beaucoup c'est mauvais. Si tu comprends l'anglais, il y a le Coran en anglais. Si tu comprends le chinois, il y a le Coran traduit en chinois. Si c'est le français, tous ces mots là vous allez trouver. Ça ne vient pas de la bouche des petits sangaris. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé dans mon village. Mon père ne connaît rien dedans. Ok? Alhamdulillah, même pour dire que
pour attraper mon père aujourd'hui, pour traduire Al-Fatiha, ça va être difficile. Donc moi, je n'ai rien à dire dans la religion d'Allah. C'est de traduire, de dire ce qu'Allah a dit, de dire ce que Rasul a dit. Un croyant doit suivre, même si ça fait mal, même si tu n'as pas encore compris, même si tu suis beaucoup de mots, beaucoup comme ça déjà. Mon frère, toi tu es un croyant, suivre ce qu'Allah a dit. Même s'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, même s'il y a seulement quelques personnes qui sont là-bas, comme je vous ai dit. La mosquée, il y a seulement quelques personnes, mais il y a combien de musulmans dans le quartier? Ils sont beaucoup, mais ce sont les croyants qui sont dans la mosquée, ils ne sont pas beaucoup. Les stades sont remplis. Sans dire qu'il y a les matchs demain, les maillots qui tombent à Libreville, même si c'est combien, on va acheter tout demain, ça va finir. Pendant qu'on n'a pas l'argent pour acheter les hijabs pour nos femmes. Ou bien, il y a seulement quelques personnes qui ont compris. Allah dit encore, il dit, ceux qui ont cru avec lui, il y a seulement quelques personnes de croyants, quand on compte parmi ceux, il a dit encore, il dit, les gens qui vont gagner le paradis, sauf ceux qui croient en Allah et font les bonnes œuvres, mais ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup. Les gens qui croient en Allah, qui ont la croyance, qui font les bonnes œuvres, ils sont peu, ils ne sont pas beaucoup, quand on compte parmi eux. Il a dit, les gens qui sont passés avant, il y a beaucoup d'entre eux qui vont rentrer dans le paradis. Mais parmi les gens des derniers temps là, ils sont peu ceux qui vont rentrer dans le paradis. Subhanallah. Toujours peu, il y a les bons là-bas. Il dit, les gens qui vont rentrer dans le paradis, à l'époque des Sahaba, mais notre époque là, c'est très peu les gens qui vont rentrer dans le paradis. Parmi les derniers gens là, nous, c'est pas beaucoup qui vont rentrer dans le paradis. Parce que nous sommes là, suivre les gens maboulement, sans chercher à connaître. Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est Allah qui dit? Parce qu'on a les mêmes noms, ou bien on a les mêmes pays, on a les mêmes villages, parce qu'il dit, parce que je l'aime, même si tout ce qu'il dit, en tout cas, moi, il y a des gens qui disent que je suis quelqu'un, l'autre, même s'il va aller dans l'enfer, moi je vais le suivre. Il y a des gens qui disent comme ça. Même Shaitan a peur des gens comme ça. On demande à Allah qu'il nous compte parmi ceux qui sont beaucoup, qui ne sont pas beaucoup plutôt. Comme Omar est venu trouver le monsieur dans le marché, il est en train de dire Allah, compte-moi parmi tes serviteurs qui ne sont pas beaucoup. Omar dit, tu viens nous avec le doigt là. Allah, compte-moi parmi les serviteurs qui ne sont pas beaucoup. Le monsieur dit Omar, Allah dit dans le Coran, beaucoup d'entre eux, là où il y a beaucoup, c'est des ignorants. Là où il y a beaucoup, c'est des gens qui ne connaissent même pas. C'est ça, la preuve. Demande quelqu'un, 3 personnes sur la religion. Tout le monde va te dire, moi, je n'ai pas appris. Tu n'as pas appris. Mais suivre ceux qui ont appris, ce n'est pas tous ceux qui ont appris qui travaillent avec ce qu'Allah a dit. Il faut suivre ceux qui parlent avec ce qu'Allah a dit. Comme ça, toi aussi, tu seras connaisseur. Hein? Allah dit, dans le Coran, beaucoup d'entre eux, c'est des associateurs. Dans la mosquée ici, quand on va vérifier, on met les caméras cachées derrière tout le monde. Il y a des gens, lorsqu'ils vont quitter ici, ils savent là où ils vont aller. Beaucoup de rendez-vous là, beaucoup qui sont pressés, non. Mais tous les rendez-vous là, est-ce que c'est pour aller faire les bonnes choses? C'est pour aller réconcilier les gens. Parfois, un rendez-vous avec la petite, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah compte parmi les peu serviteurs qui sont reconnaissants envers Allah, mais pas parmi les beaucoup, les serviteurs qui ne sont pas dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين الجميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.